Merci de regarder. Continuons. Imaginez un instant qu'une seule ferme puisse nourrir une nation entière, ou qu'elle soit si vaste qu'il vous faudrait un hélicoptère, juste pour inspecter ses clôtures. Ce n'est pas de la science-fiction. Il existe des fermes si immenses qu'elles dépassent la superficie de pays entiers. Des lieux où une seule entreprise produit assez de nourriture pour alimenter 200 millions de personnes et où les ouvriers peuvent parcourir 80 miles en une journée sans jamais quitter la propriété. Alors, comment fonctionne-t-elle? Qui les dirige? Et jusqu'où peut réellement s'étendre une exploitation agricole? Préparez-vous à prendre du recul. Beaucoup de recul. Voici les 10 plus grandes fermes du monde, et elles vont absolument vous stupéfier. Voici les 10 plus grandes fermes du monde, et leurs dimensions vont littéralement vous stupéfier. Notre périple commence dans les plaines du nord-est de la Chine, qui abrite ce qui pourrait être la plus massive opération agricole de la planète. S'étendant sur une superficie vertigineuse de 22 500 000 acres, la méga-ferme de la ville de Mudanjiang est souvent considérée comme la plus grande ferme du monde. Pour mettre cela en perspective, on pourrait y faire tenir l'Irlande tout entière et il resterait encore de la place. Cette opération agricole colossale a été créée en fusionnant des dizaines de fermes d'État individuelles dans la province du Heilongjiang, transformant la région en un pilier de l'agro-industrie moderne. Spécialisée dans la production laitière, l'exploitation élève plus de 100 000 vaches laitières et fournit du lait à une part considérable de la population chinoise. Mais ce n'est pas seulement une question d'échelle, c'est une question de système. La ferme fonctionne comme un écosystème autonome, des usines d'aliments géantes, des salles de traite sur mesure et une logistique suivie par GPS se déploient avec la précision d'une chaîne de montage. Des troupeaux entiers sont gérés par des registres numériques, des stations d'alimentation automatisées et une surveillance sanitaire en temps réel. Elle fut bâtie avec une mission: réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis des importations laitières étrangères et renforcer sa sécurité alimentaire. Et si elle y parvient, cela ne se fait pas sans soulever des questions. Les critiques soulignent la pression sur les réserves d'eau locales, le coût environnemental de l'agriculture à échelle industrielle et les préoccupations concernant le bien-être animal. Pourtant, l'ampleur sidérante de l'opération est indéniable. C'est plus qu'une ferme, c'est une véritable ville agricole. Quittant l'empire laitier de Chine, notre voyage nous mène au cœur brûlé par le soleil de l'outback australien, où le bétail parcourt des distances qui défient l'imagination. Nichée au plus profond de l'Australie méridionale, se trouve une exploitation si vaste qu'elle est presque inconcevable. Anna Creek Station s'étend sur plus de 6 millions d'acres, ce qui en fait la plus grande exploitation bovine au monde. Si c'était une ville, sa superficie serait 4 fois supérieure à celle du Grand Londres. Elle fut fondée en 1863 et servait à l'origine à l'élevage de moutons, avant que les bovins ne se révèlent mieux adaptés à ce paysage aride et impitoyable. Malgré sa taille colossale, Anna Creek n'est pas surchargée de bétail. L'environnement désertique ne permet que quelques têtes par kilomètre carré, ce qui signifie que les animaux errent sur des distances énormes. Une telle étendue exige une forme d'élevage différente, où la ténacité d'antan rencontre la technologie de pointe. Des hélicoptères vrombissent pour repérer les troupeaux, des drones scrutent le sol, des colliers GPS suivent les déplacements, et des véhicules tout-terrain soulèvent une poussière rouge tandis que les employés gèrent les problèmes d'approvisionnement en eau ou surveillent les clôtures. La logistique est colossale. Les éleveurs peuvent monter à cheval pendant des heures, parfois des jours entiers, juste pour vérifier un seul abreuvoir. Et avec si peu de sources d'eau naturelle, chaque décision est cruciale. Si un seul système hydraulique venait à tomber en panne, les animaux pourraient se retrouver piégés, sans ombre, sans herbe et sans hydratation sur des kilomètres. Là où l'herbe et l'eau manquent sur des kilomètres, et où l'Australie cuit sous un soleil implacable, notre prochain géant agricole prospère, lui, dans le froid glacial des hivers russes. S'étendant sur plus de 2,5 millions d'acres, Rusagro n'est pas seulement l'une des plus grandes entreprises agricoles de Russie, c'est l'une des plus vastes exploitations agricoles de la planète. Cela équivaut à environ 3900 miles carrés, une superficie suffisante pour contenir la ville entière de Tokyo 27 fois. Bien que son siège soit à Moscou, ses activités s'étendent sur de larges pans de la fertile région des terres noires en Russie, et même jusqu'aux champs givrés de Sibérie.
Roussagro gère tout, de la production de céréales à la transformation du porc, à une échelle industrielle. Ce qui rend Roussagro unique, ce n'est pas seulement sa superficie, c'est son niveau d'intégration verticale. Roussagro possède les champs, les usines de transformation, les chaînes logistiques et même les réseaux de distribution. Cela lui permet de cultiver, raffiner, emballer et vendre l'ensemble de ses produits en interne, du blé au sucre, en passant par l'huile de tournesol. Ces divisions d'élevage sont tout aussi massives, abritant des centaines de milliers de porcs et de bovins dans des installations de pointe conçues pour fonctionner toute l'année dans des conditions inférieures à zéro. L'échelle est stupéfiante. Les champs de Roussagro s'étendent si loin que les agriculteurs utilisent la cartographie par satellite et des tracteurs guidés par intelligence artificielle pour s'y orienter efficacement. Les récoltes sont assurées par des flottes de machines qui ne s'arrêtent presque jamais, fonctionnant en continu pendant la haute saison. Opérant dans l'un des climats les plus froids et les plus variables du monde, l'entreprise a massivement investi dans des variétés de cultures résistantes au froid, dans la science des sols et dans l'automatisation. Ce qui n'était au départ qu'un ensemble de collectifs de l'ère soviétique est devenu un empire agricole, nourrissant à la fois les marchés nationaux et étrangers. Retournons sur le continent brûlé par le soleil, où l'Australie démontre une fois encore qu'en matière de stations d'élevage, elle évolue dans une catégorie à part. Située dans les confins reculés de l'Australie méridionale, la station de Clifton Hill est la deuxième plus grande propriété bovine du pays et s'étend sur une superficie incroyable de 4,2 millions d'acres. Cela représente environ 6500 miles carrés. Vous pourriez y conduire pendant 8 heures d'affilée à la vitesse d'une autoroute sans même la traverser d'un bout à l'autre. Fondée en 1876, elle est en activité depuis près de 150 ans dans l'une des régions les plus isolées et les plus rudes de la planète. Contrairement à de nombreuses exploitations, il n'y a aucune clôture à perte de vue. Le bétail erre librement à travers des plaines désertiques, des terres de buissons salés et des plaines inondables rocheuses. Leur gestion exige des hélicoptères, des traceurs GPS et des motos, et même avec tout cela, le défi reste immense. Les précipitations sont rares et le paysage bascule de la sécheresse à l'inondation, sans crier gare. L'infrastructure hydraulique est une priorité, avec des kilomètres de pipeline et des pompes solaires qui maintiennent les abreuvoirs remplis. Clifton Hills est toujours une propriété familiale et, malgré son envergure, elle emploie une équipe soudée de bouviers qui vivent sur place pendant des semaines, voire des mois. Ce n'est pas seulement un ranch, c'est un monde à part entière. Un ranch est un monde en soi. Des immenses stations d'élevage où les animaux errent sur des millions d'hectares, nous passons à une ferme où la grandeur se mesure non pas en superficie, mais en innovation et en impact. Située dans plusieurs États, dont l'Illinois, le Nebraska et l'Arizona, les exploitations agricoles de Howard G. Buffett, oui, le fils du milliardaire Warren Buffett, s'étendent sur plus de 1500 acres de champs expérimentaux et des dizaines de milliers d'autres en production active. Mais il ne s'agit pas de la méga-ferme typique, axée uniquement sur les rendements. Philanthrope et ancien agriculteur, Buffett utilise ses terres pour repousser les limites de l'agriculture durable, de la conservation de l'eau et des techniques de culture sans labour. Le cœur de son opération se trouve à Decatur, dans l'Illinois, où la ferme de recherche de la fondation Howard G. Buffett teste des pratiques régénératrices, des cultures résistantes à la sécheresse et des stratégies pour la santé des sols conçues pour une application mondiale. À l'aide de parcelles contrôlées, d'essais à long terme et de données climatiques en temps réel, la ferme explore comment cultiver dans les régions les plus épuisées et stressées par le climat de la planète. L'objectif ? Créer des modèles agricoles durables capables de nourrir une planète en pleine croissance sans la piller. Ces méthodes sont aujourd'hui adoptées dans certaines régions d'Afrique, d'Amérique centrale et même dans des zones déchirées par la guerre où la sécurité alimentaire est une question de vie ou de mort. Bien que beaucoup plus petite que les vastes ranchs d'Australie, cette ferme a une influence mondiale. Elle démontre que la taille ne se mesure pas toujours en hectares, mais bien par l'ampleur de son influence. L'impact est la seule véritable mesure. Depuis le cœur de l'Amérique, notre voyage nous mène vers un lieu où l'agriculture semble presque impossible, et pourtant, elle y prospère contre toute attente.
Au milieu du désert, où les températures grimpent au-delà de 110 degrés Fahrenheit et où les pluies sont rares, les fermes Al Dahra défient toutes les attentes. Réparties sur plusieurs régions désertiques des Émirats arabes unis et s'étendant jusqu'en Égypte et en Serbie, Al Dahra contrôle plus de 400 000 acres à travers le monde. Imaginez une mosaïque verdoyante recouvrant une superficie équivalente à 3 fois les 5 arrondissements de la ville de New York. Elle se spécialise dans le foin, la luzerne, le riz et d'autres aliments pour animaux, des cultures cruciales pour soutenir l'industrie de l'élevage des Émirats arabes unis et sa stratégie de sécurité alimentaire. Pour rendre l'agriculture possible dans l'un des climats les plus rudes de la planète, Al Dahra s'appuie sur des systèmes d'irrigation goutte à goutte de pointe, de l'eau dessalée et des serres à climat contrôlé. D'immenses conduites d'eau souterraines alimentent des champs à pivots circulaires qui s'épanouissent en îlots de verdure au milieu de paysages de sable aride. L'énergie solaire aide à compenser les besoins énergétiques extrêmes et des outils d'agriculture de précision surveillent tout, du pH du sol au taux d'évaporation. L'entreprise a également investi dans des terres agricoles à l'étranger, y compris dans la vallée centrale de Californie, pour assurer une production constante toute l'année. C'est une opération mondiale aux racines désertiques, fonctionnant davantage comme un centre de commandement agricole que comme une ferme traditionnelle. Ce qui distingue Al Dahra n'est pas seulement son échelle, c'est son ambition. La ferme fournit des aliments pour animaux à des pays aussi lointains que la Chine, l'Arabie saoudite et le Japon, ce qui en fait l'un des plus grands fournisseurs au monde. De l'innovation en plein désert à la domination continentale, notre périple franchit maintenant l'équateur, à la découverte d'une exploitation agricole qui transcende les frontières nationales. Déployée sur l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et la Bolivie, El Tejar n'est pas une simple ferme, mais une véritable puissance continentale. À son apogée, ce géant de l'agro-industrie gérait plus de 2 millions d'acres de terres agricoles, un territoire si vaste qu'on pourrait y faire tenir environ 1 500 000 terrains de football. Son objectif principal ? Le soja, le maïs et le blé, des piliers des marchés mondiaux et des exportations clés pour l'Amérique du Sud. La singularité profonde d'El Tejar réside dans son modèle économique allégé en actifs. Plutôt que de posséder les terres qu'elle exploite, la société loue de vastes étendues de sols fertiles, concentrant son capital sur une gestion des cultures ultra-performantes. Ce modèle lui confère une agilité remarquable. Elle peut s'étendre ou se contracter au gré des cours mondiaux, et ainsi limiter les risques financiers sur des marchés volatiles. L'entreprise déploie l'imagerie satellitaire, des tracteurs guidés par GPS et des modèles de semis basés sur les données météo pour maximiser chaque rendement avec une précision scientifique. Durant la saison des moissons, le rythme est implacable. Les machines tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que les centres logistiques coordonnent en temps réel le transport du grain par camion, rail et navire. Leur centre de contrôle numérique supervise les données provenant de champs répartis dans plusieurs pays, conférant à l'opération un niveau de coordination quasi militaire. Bien que l'entreprise ait réduit son emprise ces dernières années, El Tejar demeure un acteur de premier plan et un cas d'école illustrant comment la technologie et la logistique peuvent transformer la terre brute en un futur prospère. En un moteur alimentaire mondial. Notre voyage nous ramène aux États-Unis, là où la tradition et la technologie fusionnent à une échelle véritablement épique. Niché au cœur des plaines du sud du Texas, le Ivy Ranch est l'un des plus grands domaines familiaux des États-Unis, s'étendant sur environ 500 000 acres. Une superficie comparable à celle de l'État de Rhode Island. À la différence des exploitations plus industrielles, le Ivy Ranch demeure profondément enraciné dans la tradition, trouvant un équilibre parfait entre la sagesse ancestrale de l'élevage et la technologie de pointe. Les terres sont principalement dédiées à l'élevage de couples vaches-veaux, mais la gestion s'étend aussi à des projets de conservation de la faune, de restauration des sols et de maîtrise de l'eau. Ces dernières années, le Ivy Ranch a été mis en lumière pour ses efforts en matière de pâturage durable, collaborant avec des écologistes pour organiser la rotation des troupeaux et régénérer les graminées indigènes. Certaines zones sont même sanctuarisées pour créer des corridors fauniques, permettant aux cerfs, aux oiseaux et aux pollinisateurs de prospérer aux côtés du bétail.
Malgré sa taille colossale, le ranch est géré par une équipe relativement restreinte qui connaît le terrain comme sa poche. Des générations de cow-boys ont transmis des compétences comme le marquage au fer, la capture au lasso et l'art de monter à cheval. Mais aujourd'hui, ces savoir-faire sont associés à des balises satellites, une cartographie numérique et une surveillance mobile des troupeaux. Hélicoptères et drones aident à suivre les troupeaux, tandis que des éoliennes et des systèmes solaires assurent l'approvisionnement continu des abreuvoirs. C'est immense, c'est audacieux et c'est profondément américain. D'un empire familial texan, nous dézoomons radicalement pour découvrir une entreprise qui considère la planète entière comme son champ de culture. Contrairement aux autres exemples de notre liste, Olam International n'est pas du tout une ferme unique. C'est une société multinationale qui exploite des centaines de fermes sur plusieurs continents. Basée à Singapour, Olam opère dans plus de 60 pays, gérant plus de 3,8 millions d'acres de terres agricoles. Mises bout à bout, ces exploitations s'étendraient de New York à Los Angeles, aller-retour. Ces opérations s'étendent des champs d'arachides en Argentine, aux plantations de café en Tanzanie, des vergers d'amandiers en Australie, aux rizières du Nigeria. Peu d'entreprises dans l'histoire ont bâti un empire agricole aussi géographiquement diversifié. Ce qui rend Olam véritablement fascinant, c'est le degré de personnalisation de chaque opération. Aux États-Unis, elle se concentre sur des cultures à haute valeur ajoutée comme les amandes, les oignons et le coton. En Afrique de l'Ouest, elle est l'un des plus grands transformateurs de noix de cajou et de cacao. En Asie du Sud-Est, elle s'investit dans l'huile de palme et le caoutchouc. Au lieu d'un modèle unique, Olam élabore des stratégies spécifiques à chaque région qui combinent partenariats locaux, gestion de la chaîne d'approvisionnement et certification durable. L'entreprise se fait également le champion de la traçabilité. Grâce à la blockchain et aux données satellitaires, Olam peut suivre une fève de cacao depuis un village d'Afrique de l'Ouest jusqu'à une tablette de chocolat à New York. Et il ne se contente pas de cultiver, il reboise, restaure les sols et crée des compensations carbone dans des écosystèmes vulnérables. Et enfin, la boucle est bouclée. Nous retournons en Chine, où notre odyssée agricole a commencé. Né des ambitions de la Chine de l'ère de la guerre froide, visant l'autosuffisance agricole, le groupe Betawang contrôle aujourd'hui plus de 5,3 millions d'acres de terre, ce qui en fait l'un des plus grands conglomérats agricoles au monde. Implanté au cœur des plaines fertiles de la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, Betawang signifie « grande nature sauvage du Nord », un nom qui décrivait jadis la région marécageuse et indomptée qui l'a conquise. C'est aujourd'hui le grenier de la Chine moderne. Betawang se concentre sur le riz, le soja, le maïs et le blé. Mais son empire ne s'arrête pas là. La société exploite également des laboratoires de développement de semences, des pôles technologiques d'irrigation et des usines de transformation alimentaire, créant un écosystème verticalement intégré, du champ jusqu'au supermarché. Ces parcelles sont si gigantesques que les agriculteurs utilisent des drones, des capteurs de sol pilotés par IA et l'imagerie satellite pour tout gérer, des calendriers de semis aux invasions de nuisibles. Certains de leurs tracteurs sont entièrement autonomes, guidés intégralement par des flux de données en temps réel et des itinéraires géocartographiés. L'entreprise expérimente aussi des variétés de cultures résistantes au climat et des techniques de régénération des sols pour protéger les rendements face aux extrêmes météorologiques croissants. Ces dernières années, Betawang s'est étendu au-delà de la Chine, louant des terres en Argentine, en Russie et en Asie du Sud-Est pour sécuriser ses futures chaînes d'approvisionnement et diversifier les risques. C'est une agriculture mue par une ambition géopolitique et elle redessine le commerce alimentaire mondial en temps réel, acre après acre. Nous les avons explorés, continent par continent. Des déserts brûlés par le soleil aux plaines gelées de Sibérie, ces exploitations ne sont pas seulement démesurées, elles redéfinissent les contours mêmes de l'agriculture moderne. Certaines nourrissent des nations entières, d'autres façonnent des paysages complets, et toutes soulèvent la même question vertigineuse. Jusqu'où peut-on aller dans la démesure pour nourrir le monde? Si ce voyage vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications.
D'autres histoires fascinantes de la nature arrivent bientôt.